Parler du Chet à Hegel, de la faute du veau d'or, essayer de comprendre la gravité de l'acte, mais surtout comment Am Israël a pu en arriver à agir de la sorte et à prendre un Hegel et à le servir et à considérer que ce veau d'or représente le Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle était la mashmaout, la signification de cette interdiction et de la gravité de ses actes. On sait très bien qu'Am Israël Avotay était tout en haut de son niveau spirituel le plus élevé. Et après avoir atteint les sommets de la spiritualité, ils auraient dû continuer à s'élever. Parce que la Torah, la Gdusha, la sainteté, c'est divin, et étant divin, ce serait infini. Et comme c'est infini, alors on aurait dû, normalement, continuer à s'élever. Là, non seulement on ne s'est pas élevé. En bas à droite. Hein? Non, il n'est pas ouvert. Vous vous débrouillez pour l'ouvrir. Tout ce qu'il y a dans le coffre, par contre, prenez tout. Tout ce qu'il y a dans le coffre, ok? Top. On va dire, Gabotai, en réalité, eh bien, le Maaseh à Hegel, après avoir atteint le plus haut sommet de la Avodat Hashem, ils se sont retrouvés ils sont tombés tellement bas, mais je veux dire, il n'y a pas eu de transition. Ce qui est choquant dans le Maaseh à Hegel, quand on essaye de comprendre, c'est que c'est pas bon, des fois, tu fais un petit écart, c'est les vacances, tu pars dans un canyon et tu vois que tout d'un coup une jupe elle est un petit peu juste, mais bon tu dis ça va, de toute façon je vais maigrir, puis je l'achète quand même, puis on verra après, puis après tu la mets, mais bon tu sais que tu es un peu dans le borderline comme on dit, souvent les terrains ils nous attrapent là-bas, dans ce qui est un peu limite, là tout le monde le fait, je suis pas toute seule, et ça c'est permis, et ça voilà, il y a des religieux ici, bon bref, on connaît tous en bataille, le terrain il a toujours les mêmes arguments d'ailleurs, écrit qu'il est pas très futé, parce qu'il est... il revient toujours avec... il nous propose toujours la même chose. Il suffit que la personne soit un petit peu plus élevée pour qu'elle puisse s'exprimer du terrain. Mais comment on peut arriver au Maaseh à Hegel après avoir atteint un niveau tellement haut? Que Am Israël, quand ils ont fait la faute, il est écrit dans le Passouk que Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu c'est notre avocat, et devant Akadosh Baruch Hu veut nous anéantir. Et Moshe Rabbeinu, il va voir Hachem, il dit Ana chata ha'am hazeh chata gdola. Ce peuple-là, il a fauté, il a d'une faute intense, d'une faute terrible. Et on voit au moment comment on peut comprendre l'impact et la gravité de la faute. En fonction de la manière dont Am Israël il a continué à fauter, et au quel moment ils ont arrêté, quand ils ont vu que les Luchot Abrit elles ont été brisées. Alors ils ont compris que là, ils avaient peut-être passé une limite, mais avant ça, ça n'en est pas rendu compte. On parle de Luchot Abrit, des tables de la loi qui sont écrites par la main d'Akadosh Baruch Hu. Etzba Elohim, ça a été écrit par la main d'Hachem. Et l'écriture d'Hachem, Hachem il écrit quelque chose, on pouvait voir cette écriture. Et Vadaï que si Moshe Rabbeinu il a dû détruire ses louchot, c'est qu'il n'y avait pas le choix pour pouvoir arrêter l'Am Israël en pleine descente, en pleine chute spirituelle, en pleine avéra. Arrêter quelqu'un pendant son péché, c'est très dur. Il est en train de faire sa tahava, c'est très difficile, il veut manger quelque chose pas très cachère ou pas très truc, et il est en train de manger, tu lui dis non mais c'est pas très bien, on verra après, bref, on est malheureusement, on se donne toujours bonne conscience. Quand c'est pour soi-même, d'ailleurs, quand il s'agit de l'autre, on le juge toujours, malheureusement, défavorablement, mais soi-même, on se juge favorablement en disant, ça va, c'est rien, c'est permis. Et donc, pour qu'il ait besoin de briser les tables de la loi, c'est que vraiment, Am Israël a malheureusement atteint un niveau tellement bas. Et donc, la Gemara dans Souka, elle dit comme ça, elle dit, comment on peut comprendre la descente, la chute et la décadence du Am Israël à ce moment-là, après avoir atteint des si hauts sommets de la Avodat Hashem. La Gemara dans ce cas, elle dit il m'allait à Kadosh Baruch Hu ozro eno yachollo. La Gemara dans ce cas, page 52, elle dit comme ça, elle dit si Kadosh Baruch Hu il nous aidait pas, il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Si Hashem, on n'avait pas l'aide d'Hachem, si on n'avait pas
la main d'Akadosh Baruch Hu avec nous. C'est évident qu'on n'aurait aucune chance de pouvoir s'en sortir. Se sortir à Botaï, se préserver des griffes du Yetzer Hara, il faut une seule chose. C'est quoi? C'est la siyata d'Ishmaya. C'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous dit la Gemara, il m'a Akadosh Baruch Hu Ozro. Si Hachem ne nous aidait pas, eh bien, on n'aurait aucune chance de faire face au subterfuge du Yetzer Hara. C'est-à-dire que là, la Gemara vient nous livrer un secret et te dit, écoute mon fils, écoute ma fille, sache que le Yetzer Hara, il est plus fort que toi, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. C'est encourageant quand même, non? Quoi que tu fasses, c'est mort. Ah, c'est sympathique. C'est bon à entendre, surtout le matin comme ça, comment dire, surtout pour celles qui n'ont pas bu encore leur jus d'orange, c'est pas sympa. Mais, eh bien, d'entendre ça, de comprendre que finalement, contre les terrains, on ne peut rien faire. Il est plus fort que nous, on n'a aucune chance de s'en sortir, et donc sache que c'est perdu d'avance. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'doro. C'est perdu d'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, sans l'aide d'Hachem, jamais on ne pourrait faire face à la force du Yetzer Hara. Il est trop fort, il est trop puissant, on n'a aucune chance devant lui. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, eh bien, il est là, Abali Taher Msayin Beyado, Msayin Oto, une personne qui vient s'élever, qui vient se travailler et progresser, ben on l'aide. Il est aidé par le ciel. C'est comme ça que ça marche. Tu fais des efforts, tu seras aidé. Tu ne feras pas d'efforts, sache que tu n'auras aucune aide. Et si tu fais aucune aide, tu n'as aucune chance de le terrain, parce que le terrain est plus fort que toi. Et donc on dit en fait, Rabotai, eh bien, à tout moment, Kadosh Baruch Hu, il attend qu'on revienne, qu'on fasse des efforts. Comme elle dit la Gemara, Yatsa Batkol, Ve'amra Shuvu Banim Shuvavim. Comme elle dit la Gemara, dans Chagiga, page 15, tous les jours, il y a une voix céleste qui sort du ciel et qui dit fais tchouva, reprends-toi en main, essaye de racheter tes mauvaises actions, essaye de reprendre, eh bien, de prendre un bon chemin pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te progresser. Tu te dis en fait c'est quoi Rabotai? C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara dit là-bas en dehors de Acher, c'est qui Acher? Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir ben Hanès. Faites tous tchouva, quoi que vous fassiez, je vais accepter votre tchouva, mais le seul que j'accepterai jamais sera Elisha ben Abouya. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette voix céleste? On en parlera peut-être au moment de la Iloula de Rabbi Meir ben Hanès, c'est avant celle de Rabbi Shimon ben Yochai, et donc c'est au 30e jour du Homer. Donc on dit en fait Rabotai, eh bien, on dit en fait Rabotai, en réalité, quand la Bat Kol elle est sortie, tu dis en fait, cette Bat Kol, elle dit Shuvu Banim Shuvavim. Mes enfants, faites tes Shuvah, mes enfants, reprenez-vous en main, mes enfants, progressez. C'est-à-dire, arrêtez de vous éloigner. Il te dit en fait, le Baal Shem Tov, il pose la question, il dit je comprends pas. Si Béhémet, il y a une Bat Kol chez Yotzet, si tu dis qu'il y a une voix céleste qui retentit du ciel, d'accord? Si cette voix céleste, elle retentit du ciel, d'accord? Alors, pourquoi on ne l'entend pas? Vous avez déjà entendu, pourtant à Arnof, on est dans les montagnes, hein, on est censé être plus proche de la voix. C'est comme quand Shabbat ça sonne, vous l'entendez ici ou pas? Parce qu'il y a des benyanim dans lesquels on ne l'entend pas, en fonction de la, comment dire, de l'élévation, en fonction de la dénivellation, en fonction de la hauteur, en fonction de la direction du microphone. Bon, ici vous dites qu'on l'entend. Bon, très bien. Eh bien, si on te dit, écoute, on a fait la chanson de Shabbat, parce que c'est avant la sonnerie, il y a une chanson, c'est sympathique. Eh bien, si on a fait la chanson et personne n'a entendu, ça sert à quelque chose cette chanson ou pas? Ah non, ça sert à rien. C'est tout un système, ça coûte de l'argent, il faut monter sur les binyanim pour installer là-bas des baffes, il faut... Oh, c'est tout un truc quoi. Et puis chaque Shabbat, ils essayent de mettre une chanson qui est adaptée à la paracha, vous avez déjà remarqué ou pas? Bon, alors Bikitour, c'est pas... si personne l'entend, ça sert à rien de le faire. Bon, a priori, pourquoi Hachem il fait retentir une voix si vous l'avez jamais entendu? Vous l'avez jamais entendu, malheureusement, moi aussi je ne l'ai pas entendu. Alors, elle sert à quoi cette voix? Deuxième question du Baal Shem Tov, il dit, en réalité, si on l'entend pas, elle n'a pas besoin de retentir. Et si on l'entend pas, Mechila, si elle retentit, pourquoi on l'entend pas? Mais il prend la même question dans les deux sens. C'est-à-dire, si il y a une action, il faut qu'il y ait
un résultat, il faut qu'il y ait une conséquence à cela. Il y a une action, mais il n'y a pas de conséquence. Donc il te dit en réalité la bat kol elle est yotzet, mais elle sert à rien. Ou bien elle n'est pas yotzet, et c'est pour ça qu'on l'entend pas, ou bien elle est yotzet, et de toute façon on l'entend pas. Donc je te dis en fait ça sert plus à rien. Je te dis en réalité, on te dit quoi, hein? On te dit que tout simplement la bat kol elle est yotzet, pour te dire qu'en fait, nous dit le Baal Shem Tov, c'est ça les hiroré tchouva. Tout d'un coup tu vas à un shiur, tout d'un coup tu écoutes quelque chose, tout d'un coup tu entends ce qu'une personne fait, tu dis mais c'est pas possible, je peux pas rester dans ce chemin. Je suis obligé de me reprendre en main. Tu vas pendant l'Afsaka ou le soir, il y a des copines qui sont en train de faire une chavruta de Shmirat al-Lashon et t'entends ce qu'elles disent, tu dis mais c'est vrai ça, là. Quand je parle de quelqu'un, en fait, ça veut dire que je l'aime pas, c'est-à-dire que j'ai de la haine contre elle, c'est-à-dire que je lui en veux, c'est-à-dire que c'est de la petitesse, c'est-à-dire et ainsi de suite. Donc tu entends ça, tu dis ok, j'ai entendu en fait, au fond de moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui retentit, qui me dit écoute ma fille, prends-toi en main, reste pas loin, c'est dommage. Tu n'as rien gagné de tout ça. Tu vas perdre et dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Donc, il te dit que la bat kol, c'est quoi en réalité? C'est les hirurei tchouva qui sortent du cœur, du juif. Et d'où ils viennent ces hirurei tchouva, ces moments, ces pensées, ces remises en question, d'où ça vient à Botaï? Ça provient de la bat kol. Il y a une bat kol qui retentit tous les jours, mais on ne l'entend pas physiquement. Par contre, qui l'entend? Notre cœur. C'est comme vous savez, il y a des ondes. Je crois que les chats, quand tu veux faire fuir des chats, il y en a qu'est-ce qu'ils mettent devant leur maison? Ils mettent des shaders comme ça, des sortes d'antennes comme ça qui jettent, comment on dit, qui pas sécrètent des ondes, qui les créent des ondes, qui lancent des ondes, qui propulsent. Voilà. Il y a un mot, non? Les shaders galim, les shaders. Hein? Fréquence? Non, il y a un mot. Bon, en tout cas. Émet. Voilà, Chazak. Qui a dit ça? Elou Esheva. Elisheva, Chazak, bravo. Pas beaucoup Elisheva, mais quand elle dit quelque chose, elle a toujours raison, c'est très bien. Ça, c'est bien, ça, c'est la sagesse. Donc, qui émet des ondes. D'accord? Aimer. Pas aimer. Bon, vous avez compris? Bref. Émettre des ondes. Et donc, je répète, en bataille, eh bien, cette teshuva là, disons que par exemple tu veux faire fuir des, je sais pas, pour faire fuir des rats ou des choses comme ça, des trucs comme ça qui émettent des ondes, et ça, dans toute façon, toi tu l'entends pas, parce que c'est pas adapté à notre fréquence de l'oreille d'un être humain. Par contre pour les animaux, pour certains harakim, oui. Al-Kol Panim te dit en fait c'est quoi? Te dit, eh bien, cette bat kol, elle est émise du Achorev, mais personne ne l'entend, jusqu'à que notre cœur, il a les bonnes oreilles pour cela. Il a la bonne antenne, donc il arrive à capter ce message qui provient du ciel. Et en fait, c'est ça, la Shmira d'Akadosh Baruch Hu. On a dit tout à l'heure, il m'allait à Kadosh, la première fois qu'on a dit, c'est quoi? Il m'allait à Kadosh Baruch Hu, Ozro, Eno, Yachol. La première fois dans le Souka, page 52, on avait dit au début, si on n'avait pas les lettres divines, eh bien, Pshat, comment on dit, Pshat? Voilà, c'est mort. Il n'y a aucune solution, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de possibilité de faire face à la grandeur, à la puissance, au subterfuge, etc. Donc il faut l'aide divine. Mais d'où elle vient cette aide divine? Moi, jamais on m'a dit, il ne faut pas faire ça à un moment dans les mails. Il y a quelqu'un en France comme ça, des fois je l'appelle pour lui donner des conseils de Torah. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Dans l'écran, tout a bougé comme ça. C'est un truc, ça s'appelle Buzz. Buzz, ça existe Buzz? Non, à l'époque, je regardais un truc comme ça. J'avais 10 ans, il m'avait montré ça. Genre, il m'a dit quelque chose pour dire qu'il était totalement choqué par ce que je lui ai dit. Alors, il avait fait un effet. Je me suis dit, si Hachem il aurait fait ça dans notre tête, imagine-toi, dès que tu penses quelque chose de mal sur quelqu'un, ou dès que tu regardes quelque chose de pas bien, tu as la tête qui bouge dans tous les sens, ça aurait été sympa. Enfin, en tout cas, pas sympa pour nous, parce qu'on aurait la tête qui tremblerait toute la journée. C'est comme Parkinson, mais au moins, on aurait pu se remettre en question. Des fois, on est pris dans nos pensées, dans nos trucs, on va très loin, on sait, rien ne nous arrête. Donc il te dit, en réalité, s'il n'y avait pas l'aide divine qui serait là pour nous protéger, en aucun cas on n'aurait pu faire face, etc. Et cette aide divine, eh bien c'est cette voix céleste, on a du mal à l'apercevoir. Par contre, notre cœur, il le ressent. Notre cœur, il le ressent en bataille, et c'est ça, hein, la bat kol qui va toucher le cœur de chacun, de chaque juif. C'est ce qu'il dit. La Gemara, Shuvu banim, shuvavim. Faites teshuva, mes enfants, que vous êtes écartés.
Un shovav, c'est quelqu'un qui fait des bêtises, c'est quelqu'un qui est rempli de... On appelle un enfant turbulent. Un shovav. Alors, qui va ramener ces banim shovavim, ces gens qui s'éloignent d'Hachem? Eh bien, c'est cette voix céleste que Baruch lui-même va émettre. Tu dis en fait, c'est ça. Béhémet, c'est ça, ce qu'elle avait dit, la Gemara dit, faites tchouva, chutz mi'acher. Shoubanim, shouvavim, chutz mi'acher. Elisha ben Abuya, je ne veux pas qu'il revienne, qu'il reste où il est. Alors, on sait de quoi que chez lui, il n'y a pas de voix céleste. Ben, chez lui, rien ne retentit dans son cœur. En fait, quand il a le cœur fermé, des fois, c'est le problème des gens très intelligents. Pourquoi? C'est quoi le problème d'une personne intelligente dans votre taille? C'est une bracha d'être intelligent ou pas? Trop non. Et comme vous? Ouais, on n'utilise pas suffisamment. Ouais, c'est très peu. C'est, je crois, 20% de notre capacité de notre cerveau. On va accepter l'autre. Quoi, Arel? Ça dépend comment on l'utilise. Mais vous dites de l'extrême intelligence dans l'absolu, c'est bien? Oui, mais c'est pas ouais, des fois t'as des génies comme ça, ils sont un peu fous. On appelle les fous, vous savez, les génies un peu comme ça. Moi, c'est bien. Ça, c'est quand pour la science ou pour les gens qui sont fous d'ordinateur. Ça, il y a des gens comme ça, ils sont dans leur monde, quoi. Ils sont totalement ils sortent de la société, ils sont totalement déconnectés. Bien entendu, on parle pas de ça. On parle dans la Torah. Même l'intelligence dans la Torah, c'est une bracha, simplement. Des fois, c'est une raison ou c'est un alibi pour s'enfermer. Des gens, ils croient qu'ils font bien et ils veulent pas accepter. Maintenant, tu n'as pas la science infuse. Les gens qui sont très intelligents, ils croient qu'ils ont la science infuse. Et quand tu crois que tu as la science infuse, tu es Mekabel de personne. Si tu es Mekabel de personne, tu ne peux pas rentrer dans le système de la Kabbalah, de la Torah. Moshe Kibel Torah, la première Mishnah de Perkei Avot, Mishnah et Sarah, le Shoah, Eskenim, c'est-à-dire que toute la Torah, elle passe par une transmission. Si maintenant toi, madame, la marquise, ou toi, monsieur, le génie, monsieur Einstein, bon, très bien, moi je suis intelligent, c'est une bracha, c'est vrai que c'est bien. Simplement, c'est une bracha que si tu n'es pas très vigilante, tu vas te planter. C'est comme quand tu te prends une voiture, comme je dis tout le temps cet exemple, qui va en 6e vitesse, c'est une voiture dernier cri, elle va à 300 à l'heure. C'est bien d'aller 300 à l'heure, bah, c'est très bien. Mais si tu fais un tout petit écart, si tu n'es pas totalement et à chaque seconde sur le qui-vive et extrêmement vigilante, tu vas te tromper et ça peut être dangereux. Et bien, il y a des gens, c'est dangereux, leur trop grande intelligence. Donc il faut toujours chercher des gens normaux. C'est bien d'être normal, des fois on oublie. Je parlais il n'y a pas longtemps à un parent, mais qu'est-ce qu'il a de miyuchat ce garçon? Je vais faire un siddur à quelqu'un, je lui dis, vous savez quoi? Ce qu'il a de miyuchat, c'est qu'il est normal. Regarde, il me dit, vous rigolez pas? Je sais pas, non? À notre époque, être normal, c'est déjà très 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 bien. Et avoir des bonnes midotes, d'être gentil, d'être souriant, d'être beau garçon, d'avoir tout en normal. Pas waouh, genre je vois dans la rue, je vais m'écrouler, je vais fondre. Comme Yosef Hatzadik, les femmes elles fondaient devant lui. Non, d'être mignon, normal, c'est bien, c'est super bien. Si dans tous les domaines il est normal, c'est une bracha à taille. Comprenez? Si maintenant, dans un domaine qui est extraordinaire, le problème c'est que dans un autre domaine tu risques d'être moins que ordinaire, parce qu'il y a plus qu'ordinaire et moins qu'ordinaire, et à ce moment-là, eh bien, ça fait un déséquilibre. C'est dommage. Être normal, c'est très bien. C'est une bracha au texte. Comme elle a dit la Shulamite, Betor Ami Anochi Shavet. Je fais partie de mon peuple. Je veux quelque chose de normal. Je veux être normal. Je veux un enfant normal. Elle n'avait pas d'enfant. Elle dit, moi, je veux un enfant normal. Ni trop beau, ni trop grand, ni trop fort, ni trop puissant, ni trop intelligent. Normal. Alors, sachez que normal, c'est les êtres humains. Je ne suis pas en train de vous dire ça dans le sens d'être médiocre. Non, il ne faut pas être médiocre, il faut se dépasser. Il faut aller au maximum de ses capacités. Il faut se surpasser. C'est très bien. Mais comprenez que la normalité, elle est plus normale. À notre époque, la normalité, eh bien, j'allais dire, elle n'est pas rare. J'exagérerais si je dirais ça. Mais le fait que vous êtes tout un groupe de tzadékot et normal et de bonnes filles avec des bonnes midotes, sachez que c'est pas normal partout. Quand j'entends les histoires qui se passent dans les autres établissements, sachez que c'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Hachem nous a donné 22 joyaux cette année, plus encore les filles l'année dernière, que des brachot d'Hachem. Et il faut comprendre que c'est une bracha, il faut en profiter chaque seconde, parce que d'être avec des gens normaux, des gens avec un
un sechel, avec de la gentillesse, avec des midot, avec de la tzniut, et avec qui sans tavot. Les gens vivent avec beaucoup de tavot à notre époque. Ils ont besoin de compléter un manque intérieur, un manque émotionnel, un manque de regesh, un manque de plaisir. Alors ils vont le chercher par des ta'avot qui deviennent malheureusement, qui sont plus humaines. Et donc ces ta'avot là, ça le sort du monde, comme il y a écrit dans Pirkei Avot. À ta'ava, à kavod, motivet adam mina olam. Personne qui est tout le temps en train de rechercher quelque chose qui lui manque. En fait, c'est pour combler un manque émotionnel qu'il a en lui. Il le cherche par d'autres plaisirs. Al-Kol Panim, c'est ce qu'elle avait dit. Elisha ben Abouya, il était hébergé régulièrement chez une femme distinguée, comme ça dit la Gemara. Elle était une femme distinguée, une femme chashouva, une femme chachama eshet chayil. D'accord, distinguée, c'est pas distinguée, c'est bien être grande, mais intérieurement. T'as pas besoin de le montrer à tout. Là que tu es très propre et bien présenté, vraiment, mais pas toute ta tête dedans. Comme elles sont vides à l'intérieur, elles montent tout extérieurement. Vous voyez ce que c'est la beauté physique et extérieure et mensongère? C'est comme je suis nul à l'intérieur, donc je suis obligé de montrer tout ce que j'ai. Mais c'est l'inverse. Dans la Torah Kedosha, tu dois être belle à l'intérieur et être effectivement distingué extérieurement, et oui, être classe, mais ne pas, Shalom, oublier les limites de ce que la Torah nous dit. Et c'est pour ça que quand Elisha, à chaque fois il était hébergé cette femme, il a voulu la récompenser de son hospitalité, et il a envoyé donc Gehazi, le jour de Rosh Hashanah, le jour où Dieu il juge le monde, et il lui a dit Mala sotlach ayesh ledaber lach el amelech. Donc le serviteur de Gehazi, de Elisha qui s'appelait Gehazi, qui était un rachat d'ailleurs, ben il est parti voir cette dame, il a dit dites-moi madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Que peut-on faire pour vous en votre faveur devant le roi? De quel roi s'agit-il? Le jour de Rosh Hashanah, tout est ouvert, tous les livres sont ouverts. Donc qu'est-ce que vous avez besoin, madame? Faites la commande et vous allez le recevoir. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Vatomer betor ami anochi yoshavet. Il dit je vis tranquille au milieu de mon peuple, je suis au milieu des concitoyens et je me sens très bien comme ça. C'est-à-dire que finalement, cette femme elle dit à Elisha, j'ai pas besoin qu'on me mentionne devant Kadosh Baruch Hu et qu'on fasse attention à moi. Pourquoi? Parce que je suis comme tout le monde, je suis associé à tout le monde. Alors, j'aurai le même jugement que la totalité, que la globalité, que l'ensemble. Être jugé avec l'ensemble, il y a une midat rachamim particulière quand il s'agit d'un peuple, quand tu ne te distingues pas par quelque chose de particulier, alors tu es jugé avec tout le monde. Être jugé avec tout le monde, on a une sorte, vous savez, comme les gens dans l'avion, ils montent, quand c'est des diplomatiques, on ne leur ouvre pas leur mallette. Corps diplomatique, CD ou dans les voitures. Ils ont pas, la police a pas le droit parce que c'est des représentants de leur pays et donc on ne veut pas qu'ils tombent sur des secrets de leur État et donc ils ont l'immunité diplomatique et personne ne peut rien leur faire. On peut pas. Par exemple, si une personne elle veut être sauvée de la police, elle rentre dans le consulat, et là-bas la police elle ne peut pas rentrer, la police du pays. Donc tu vas dans le consulat français de Jérusalem, et la police israélienne ne peut pas rentrer dedans pour te prendre, parce que tu es protégé par la loi de ton pays. Bon, c'est ce qui s'est passé avec M. Pollard. Vous savez, M. Pollard, c'était un Américain qui avait aidé le Mossad, qui avait aidé l'État d'Israël, mais finalement ils n'ont pas protégé malheureusement. C'est pas bien ce que l'État d'Israël a fait, c'est pas bien. Ils l'ont laissé comme ça, il a dû se... Voilà, ils l'ont mis en prison, quoi, pendant quoi, combien de temps? 30 ans 40 ans, bref, c'était... Bref, et là, il a perdu... la semaine dernière, je crois qu'il a perdu sa femme, c'est ça, c'est possible? Sa femme, il a eu une vie... alors que lui, il avait tout fait pour l'État d'Israël. Et quand il est rentré au consulat, ils ont dit non, on ne te connaît pas. Parce qu'en fait, il ne voulait pas perdre les relations avec les États-Unis. C'est pas beau, un pays auquel tu es censé être ami, t'envoies là-bas des agents secrets. C'est-à-dire que tu leur fais pas confiance. C'est un problème. Donc, ça fait un grand problème en réalité. Et jusqu'à qu'ils l'ont libéré, en fait, parce qu'il avait la maladie, Al-Kol Panim, cette l'Avdil, là, on parle de qui? De cette femme-là. Elle dit à Elisha, moi je fais partie, je suis associé à tout le monde, et donc j'aurai le jugement global, le jugement de tous, et c'est quelque chose de bien. En soi-même, c'est bien, c'est une bonne chose d'être jugé avec tout le Ham Israël. En tant que peuple, on est protégé. Donc on a
l'immunité diplomatique, l'immunité du pays. Par contre, quand je suis déconnecté, je ne fais pas partie du peuple, je ne fais pas partie du séminaire, je ne fais pas partie... Dans ma tête, il y a des gens qui peuvent être là physiquement, mais ils ne sont pas dedans. Elles veulent pas, elles refusent l'appartenance. Elles disent non, je suis là, mais c'est que extérieur. J'attends la fin de l'année, après, je vais me dévoiler moi-même. Je te dis non. En fait, ici, c'est ici que ta vraie identité, elle est là. La Torah, les Ratchamaïm, les Vater, du votre Achamim, voire des grandes élèves, des grandes sœurs, comme je les appelle, les filles de deuxième année, qui sont des filles très épanouies, qui sont prêtes au mariage. De voir des gens comme ça, ça te donne un exemple. Que c'est ça ta véritable identité. Après, ce que tu feras dans la vie, que tu fasses un chirurgienne, ou que tu fasses infirmière, ou que tu fasses couturière, d'accord, ça importe peu, parce que ça c'est une action, c'est pas ta personne. Il faut faire la distinction. En France, tout le monde dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis docteur. Ah ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est quoi tes midotes? C'est quoi le bien que tu fais? C'est quoi la tzedaka que tu fais? C'est ça ce qui est la véritable action d'une personne. C'est ce qui est éternel, ce qui est éphémère. Ce qui est le diplôme, bah, très bien, dans ta jeunesse, de l'âge de 18 ans jusqu'à 26 ans, tu t'es éclaté dans les études et tu as fait des super bonnes études. Mais est-ce que c'est toi, c'est ta personne? Non, c'est une action. Cette action, elle m'a donné mon titre. Donc c'est le diplôme que j'ai sur le mur. D'accord? Très bien. Bon, bah, c'est très bien. En plus, tu le mets en avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucune vie personnelle. Parce que tu as besoin de le dire, tu as besoin de le montrer. C'est pas ta personne. La personnalité, c'est ce qu'on a en soi. C'est midot. C'est le bien qu'on peut faire. C'est savoir les vater, savoir sourire même quand on n'a pas envie, savoir être mechoubar al-borolam. C'est ça, le mahout, c'est ça l'essence d'une personne. Al-kol panim. Donc quand tu es déconnecté, alors il y aura un jugement individuel. Et ce jugement individuel, si tu as du mérite, alors ça peut passer. Mais comme c'est très dur d'être méritant tout seul, sans jouir de l'immunité de groupe, sans jouir de la collectivité, de ce mérite, eh bien il faut savoir qu'on peut se mettre en danger. Donc en réalité, elle a dit, la Shunamite, elle a dit à Elisha, je préfère être jugé avec le klal plutôt que seul, bien que Béhémet, elle a un très bon avocat. C'est qui cet avocat? C'était le prophète Elisha. Elisha Navi, c'est énorme. Il dit, ce que tu veux, je demande à Hachem. Mais tu sais quoi, je préfère pas. Je préfère faire partie du peuple juif. Ne demande rien personnellement pour moi. Comme ça, je n'aurai pas de jugement personnel. Et effectivement, elle a préféré mériter et bénéficier du mérite de la collectivité et pas de son mérite individuel, même si elle en avait, a priori, parce qu'on voit que Elisha était prêt à tout faire pour répondre à cette filote, mais elle a préféré ne pas... Elle a préféré, ne pas faire partie de utiliser ce mérite qui lui avait été proposé. Et c'est ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, dans Betsa, page 24, elle dit comme ça. Leolam, alimna adam atzmo, sha'achat mi bet amidrash. La Gemara, dans Betsa, page 24b, elle dit quoi? Elle dit Leolam, on ne devra jamais s'absenter du bet amidrash, de la maison d'études. Il dit pourquoi? Il dit même une seule heure. C'est-à-dire que même une heure, c'est-à-dire qu'une personne qui étudie dans sa maison, moi je suis à la maison, j'étudie la Torah, eh bien sache que ça n'a rien à voir avec la Torah de groupe, avec la Torah collective, avec la Torah de tout un groupe, parce qu'en réalité, quand on est unis, tous ensemble dans une même salle, dans laquelle on étudie la Torah beyachad, on écoute, on essaye de comprendre, on essaye d'approfondir, et tous ensemble, on recherche le émet, eh bien à ce moment-là, on va s'octroyer un mérite particulier qui représente le mérite du klal, le mérite du public, et ça a beaucoup plus de poids. Donc on revient à ce qu'on disait, en fait, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'on disait au début, on te dit, Béhémet, que Elisha ben Abouya, Béhémet, Hachem, il envoie tous les jours la voie céleste pour qu'on fasse teshuva. Mais chez Elisha ben Abouya, qu'on dirait qu'il avait tellement fauté qu'à un moment ou à un autre dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a éteint, il lui a annulé, il lui a cassé cette machine qui était, on a dit, qu'il y a l'émetteur, il y a pour recevoir, le récepteur. Donc il lui a annulé son récepteur. Il n'y a plus de récepteur. Parce que Béhémet, il y a l'émetteur, c'est la voix tous les jours. Chouvou, banim, chevavim, faites tes chouvas, mes enfants, j'attends que vous faites ces chouvas, j'attends que vous envoyez le Mashiach, j'entends nous faire du bien. Et on n'écoute pas, on a envie, un petit peu envie, mais on est aussi fatigué, on a aussi envie de sortir, on a envie de plein de choses à la fois, donc finalement, notre volonté, elle ne se concrétise pas.
mais Hachem il envoie cette voix. Et on l'écoute, on l'entend, mais on n'a pas toujours la force de passer à l'action. Tandis que chez Elisha ben Abouya, c'est donc une exception à la règle. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Chez Elisha, il a eu chez lui le transmetteur, le récepteur, il était cassé. Il n'y a plus de récepteur. Ou bien, c'est comme dans la radio, quand tu as une radio, tu es en FM ou tu es en AM. Il n'y en a qu'une qui sait ça en taille. C'est deux fréquences différentes. Ça c'est des hertz et ça c'est des je sais pas quoi. Bref, c'est des ondes en fait qui sont envoyées. Et Kaniri Kachem, il envoie le message pour tout le monde entier, Shuvavim, par FM, parce que la majorité des postes ils sont adaptés à FM, et que chez Elisha, mais c'est en AM, donc tu peux parler jusqu'à demain, il n'entend pas. Alors, il n'entend pas, c'est comme quelqu'un qui écoute le discours des sourds, d'accord? Mais il ne connaît pas tous les signes, donc il va te regarder, il ne va pas comprendre qu'est-ce que tu veux, d'accord? Donc il dit en fait, c'est ça, la istalkut de la shmira Eliona. C'est-à-dire que Béhémet, on peut ne pas jouir de cette protection divine, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le fait de ne pas jouir, c'est-à-dire qu'en réalité, comment on peut se trouver dans une situation dans laquelle on n'est pas protégé par Hachem. On a dit que normalement, pour être protégé du Yetzirah, il y a une seule solution, c'est la protection divine. Mais il y a des cas dans lesquels on n'a plus cette protection. Il dit le Netivot Shalom, l'Admour de Slonim. Il dit en réalité, il y a deux cas de figure. Il y a un cas dans lequel on n'a pas de protection divine, c'est pourquoi? Parce que la personne, elle est trop élevée. Pourquoi elle est trop élevée? Qu'est-ce que ça veut dire, Retaï, cette notion? Il dit la Gemara, dans ce cas, la même Gemara de tout à l'heure, elle dit Kol Agadol Michavero. Trop gadol emeno. Toute personne qui est élevée, qui a un haut niveau, qui est grand, bien sûr, etc., il est proportionnellement grand. C'est-à-dire que la proportion du Yetzirah, elle va aller en fonction de ton Yetzirah. C'est-à-dire que plus tu as de Yetzirah Tov, plus tu vas avoir du Yetzirah. En réalité, il faut que les forces soient égales en toi. Pour que les forces soient égales, sinon, c'est pas le jeu, c'est pas du jeu, comme on dit. C'est pas du jeu. Je sais pas, une jeune fille de 19 ans, elle a 18 ans, elle joue au cache-cache avec un enfant de 3 ans. C'est sûr qu'il va l'attraper plus vite. Enfin, c'est sûr, il court plus vite, il va l'attraper, il est vif, c'est sûr qu'il va la trouver. Mais c'est pas haram, c'est pas un vrai jeu, c'est pas du jeu. Mais là, c'est la même chose. C'est dire en réalité, Kol Gadol Michavero, une personne qui est grand, une personne qui a un mérite, qui a plus de mérite, alors lui, nécessairement, il va avoir plus de Yetzirah. Pourquoi? Pour que chez lui, le combat soit égal. Parce que s'il a que du Yetzirah Tov, il va éclater son Yetzirah, il n'y aura plus du tout de combat. Pour que sa vie soit justifiée sur terre, il faut qu'il y ait autant de bien que de mal. Mais chacun à notre niveau. C'est-à-dire que si la personne c'est quelqu'un d'exécrable, alors le mal qu'il a en lui, il est tout aussi mauvais que le bien. Ça va ensemble. Et une personne qui est très élevée spirituellement, eh bien le bien qu'il a en lui, il est proportionnel au mal. C'est-à-dire que c'est en force égale. Zé leumadze, on connaît cette notion, c'est évident. Simplement, c'est mathématique. Pour que tu justifies ta venue sur terre, bien qu'est-ce qu'on te dit? Tu es obligé de quoi, Rabotai? Pour justifier ta venue sur terre, tu es obligé de quoi? De faire un combat, de prouver à Kadosh Baruch Hu que tu vas te battre, tu fais un combat. Sinon, si tu combats pas, si tu te bats pas dans ta vie, ça sert à rien que tu restes sur terre. Allez, tu retournes au ciel. Donc, pour prouver à Hachem qu'on a une mission et qu'on doit tout investir pour pouvoir faire des choses, eh bien, tu es obligé d'utiliser le potentiel que tu as, mais pour utiliser ce potentiel, eh bien, pour que le potentiel de bien qui est en toi soit mis en valeur, il faut que nécessairement il soit mitnaged à une force qui va contraire. Il faut qu'il y ait là, pas la contrariété, comme on dit, là, pas la pesanteur, la force inverse. Pour pouvoir sortir des muscles, comment tu fais? Tu es obligé de porter des contractions, toutes sortes d'exercices physiques, mais tu es obligé de porter des poids qui sont proportionnels à tes muscles. Donc si tu n'as pas du tout de muscles, une fille par exemple, elle va prendre un truc de 2 kg, elle va en faire 10, elle j'ai mal. Un homme truc, il prend 35 kg, il fait comme ça. Il en fait autant que vous. Pourquoi c'est comme ça à haute taille? Parce que s'il fait ça avec 1 kg, il va rien sentir. Et si vous faites avec 100 kg, vous n'allez pas pouvoir non plus le bouger. Il faut que ce soit proportionnel à vos forces. Et quand ça va être proportionnel à vos forces, ça va te développer tes muscles. Comment tu vas te muscler? En faisant des exercices qui sont proportionnels à toi. Ok? Je sais pas, quelqu'un qui c'est un coureur professionnel. Pour que lui s'échauffe,
et que son corps développe le meilleur de lui, s'il fait juste une course de 100 mètres, ça sert à rien. Il faut qu'il fasse des courses de 10 km par jour à la fin. Il va réussir à développer et à devenir encore plus musclé et plus puissant. Et une personne qui marche avec des béquilles, si lui fait 3 pas, c'est énorme. Bon, on comprend bien en bataille, pas besoin de beaucoup d'exemples, mais il faut que les efforts investis soient proportionnels à tes capacités à toi. Plus tu as de capacités, plus tu vas devoir fournir des efforts. Parce que c'est dans la confrontation qu'on sort le meilleur de soi-même. Parce que quand je suis pas dans un contexte dans lequel je dois fournir des efforts, alors même si je veux, je ne peux pas le sortir le bien. J'ai envie de le sortir, mais je ne peux pas. Parce que ça ne me demande aucun effort. Comme ça ne me demande aucun effort, moi, je n'ai pas la capacité de le sortir. C'est-à-dire que finalement, une épreuve dans la vie, c'est quoi? En réalité, selon ce que je viens de dire, c'est un cadeau. Pourquoi c'est un cadeau? En réalité, parce que dans l'épreuve, je suis obligé de me sortir. Je suis obligé de m'en sortir. Quand on a ce qu'on appelle, il y a un fils à papa. Le fils à papa, en fait, c'est quoi? C'est une personne extrêmement fragilisée. Pourquoi elle est extrêmement fragilisée? Parce qu'elle n'a même pas eu le temps d'exprimer le souhait de ce qu'elle désire, qu'elle a déjà reçu. Parce que, waouh, c'est un enfant super heureux. Non, pas quand on voit extérieurement. On a l'impression que les princes, ou que les enfants des stars, ou que les enfants des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens très heureux ou pas? Oui ou non? Non, a priori. Quand on les voit, waouh, ils ont le dernier AirPod, hier quand vous avez dit AirPod, donc vous allez les truquer, c'est très bien. Donc, mais quelle couleur de AirPod vous voulez en taille? Rose, je cherche un rose, parce que j'étais en France la semaine prochaine. Ça existe, rose? Oui? Et le JBL, lequel? Quelle couleur? N'importe. Et le Kukio? Par contre, le Kukio, vous n'avez pas kiffé. Vous n'avez pas kiffé. Non, j'ai vu. Non, c'est une idée de fou, mais je pensais que c'est... Hyper sympa. Non, l'idée, elle est de folie. Enfin, on pensait... Mais en fait, on a vu que vous préférez la musique que manger, c'est bien. C'est bien, vous mangez spirituellement. Enfin, j'ai la musique, sûrement vous écoutez le cours de Torah avec... J'ai pas de doute. Donc, vous préférez manger spirituellement que... T'as alcool, panim, rabotaille. Mais peut-être on va inverser l'emplacement, ouais, parce que selon la voûte des cadeaux, j'ai vu que le Kukio, ça montait pas très haut. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher que des AirPods, mais bon, c'est là, si on peut inverser en fait, c'est pas grave. Alcool, donc, je reviens à ce que je disais, on a dit comme ça. On a dit en réalité, donc finalement, dans l'absolu, une épreuve c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est dans l'épreuve que la personne est obligée de sortir le meilleur de soi. Il dit c'est soit ça, je ne vais pas m'en sortir. Mais une personne qui est ce qu'on appelle un enfant gâté, un enfant qui n'a même pas le temps d'exprimer le souhait de recevoir, de vouloir, qu'elle le reçoit déjà, mais en fait c'est une personne, elle est très handicapée cette personne. Pourquoi? Mais extérieurement c'est très trompeur. Hein. Extérieurement, mais non, tu te rends compte, il soit tout. C'est un enfant, c'est après j'aurais rêvé être à sa place. C'est que malheureusement j'en ai vu des gens, et ce que tous les gens me racontent, tous ces gens-là, c'est des gens très malheureux. C'est les psychologues, c'est les psychiatres, ils sont tout le temps, parce qu'ils n'ont aucune force en fait. La force, elle vient de quoi? De l'effort. L'effort, tu vas faire un effort, tu vas te battre, tu dois... Un truc, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui fait un combat, d'accord, un sport de combat. Si tu ne lui mets pas un adversaire à haut niveau, il va toujours rester nul. Plus il va avoir un adversaire de haut niveau, plus il va devoir dévoiler et développer en lui des forces pour pouvoir, ou des subterfuges, il va inventer des moyens pour pouvoir faire face et écarter cet adversaire qu'il a. Mais si son adversaire c'est un nul, il vaut rien, lui il croit qu'il est fort, en fait il est nul. C'est la même chose dans la vie. Je répète, on ne doit pas demander des épreuves à Kadosh Baruch Hu, on ne doit pas lui demander, on doit prier Hachem de nous préserver des épreuves. Mais si après elle est venue, quand je dis épreuve, ça peut être plein de choses. Hein. D'être loin de vos parents, c'est une épreuve. D'être venu ici, c'est un Nessirut Nefesh que vous avez fait. Ou le fait de dormir, il fait froid la nuit, on ne peut pas remettre le chauffage la nuit, c'est une épreuve. Ça fait tout brûler dans l'appartement, mais c'est une épreuve pour nous. Ouais, voilà. T'as alcool, panier en bouteille. Tout ça, c'est une épreuve, c'est un effort. Un effort, en fait, l'effort, c'est quand je me retrouve dans une situation que je n'aurais pas voulu. Mais en fait, cette épreuve-là, dans l'absolu, à la fin, dans la finalité, elle va t'apporter énormément. Énormément. Et chaque chose, en fait, dans la bouteille, il a une finalité. Des fois, des choses, on ne voit pas. Quel est le bien qui est sorti du corona?
Je sais pas. C'est pas encore très clair. Je pense que quand on aura vraiment du recul, on pourra voir telle chose, telle chose. J'ai entendu qu'il y a des familles qui sont beaucoup soudées avec le corona parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus travailler. Ou bien il y a des gens qui m'ont dit maintenant, il y a des femmes, elles cuisinaient jamais. Ça, en France, les gens, ils vont travailler, ils sont tout le temps en train de manger avec leur ticket restaurant, ils cuisinaient jamais. Un monsieur qui m'a dit, il faisait des cookies comme ça, il fabrique comme ça, il m'a dit, pas cookies, enfin une marque comme ça qui vend à Auchan, je crois. Et il m'a dit, sachez qu'en fait, tous les gens, ils ont dû dévoiler des talents qu'ils avaient cachés en eux. En fait, les femmes, elles savent toutes cuisiner. Les hommes, ils sont obligés de se couper les cheveux. Mais vous rigolez, mais les coiffeurs, ils allaient faire faillite. Il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de coiffeurs. Il m'a dit même, les gens, maintenant, ils ont tous acheté des perceuses, des trucs. Les gens comme moi, je ne sais pas planter un clou. Je n'ai rien à faire dans une maison. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, c'est ma femme qui fait, que Dieu la bénisse. Et c'est elle qui peint avant Pessah et tout ça. Je lui dis, mais arrête, laisse-moi le faire. Elle me dit, non, tu ne sais pas le faire. Je suis bon, d'accord. Mais je ne sais pas le faire, j'aurais bien aimé. Enfin, peut-être que dans l'absolu, j'aurais bien aimé. Bon, bref, en tout cas, j'aurais voulu faire du chesed à la maison, mais je ne peux pas tout le temps. En tout cas, cette magéfa, de cette pandémie, peut-être il y a des choses positives qui sont sorties. Malheureusement, il y a eu des morts, il y a eu des malades, il y a eu beaucoup de choses. Mais peut-être qu'on s'est renforcé dans notre émouna, peut-être le monde il a compris que Enon Milvado, on se croyait tout puissant, on croyait que le monde il était dans nos mains, qu'avec notre téléphone on arrivait à gérer de partout, que le monde il allait... Bref, Hachem il a fait une pause sur Image, il a dit écoutez les enfants, c'est moi qui gère le monde, et pendant 2 ans le monde il était... Et malheureusement on y est encore, mais en tout cas, on espère qu'il va y avoir un nouveau variant. On est tous, en tout cas, dans une situation d'incertitude. Cette incertitude, peut-être que c'était pour t'enlever ta gava. Parce que la gava, Hachem n'est pas rentré dans notre cœur si on a la gava. Et comme le monde entier, il était puissant, fort, les trucs, et on pensait qu'on était invincible, qu'on pouvait tout gérer avec notre téléphone, avec notre iPhone, avec le truc, tout le monde entier. Ça y est, je suis un homme. Hachem a dit attendez, mais vous allez où là? À la fin, vous allez faire Avodah Zarah de vous-même. Allez, je vais vous montrer que vous êtes rien. Et même, on s'est rendu compte qu'on n'est rien. On n'est pas rien. On est moins que rien. On s'est rendu compte avec le corona ou pas? C'est minuscule le corona, vous avez comment c'est microscopique. On s'est rendu compte que l'être humain, c'est moins que rien. Bon, peut-être le fait qu'on s'en soit rendu compte, c'est quelque chose de bien, finalement. Parce que ça fait partie du Tikkun HaKadosh Baruch Hu. Donc finalement, une épreuve, elle est là, on ne la veut pas, on ne la désire pas, mais une fois qu'elle est là, une fois qu'on en est sorti vainqueur, alors combien elle nous propulse, combien elle nous élève, c'est vraiment comme un tremplin, mais le tremplin, avant de monter, tu dois d'abord descendre, mais c'est exactement ce qui se passe au moment d'une épreuve. Donc on te dit en vérité à Botaï, eh bien, c'est on a dit qu'il y a 2 sortes de personnes qui ne jouissent pas de la protection de Hachem. Le premier, c'est qui? C'est les gens qui sont grands, les grandes personnes. Il dit pourquoi? Alors, il y a les grandes personnes et les gens qui sont petits. Et les très grands et les très petits, ils ne sont pas protégés par Hachem. Pourquoi ils ne sont pas protégés par Hachem? Alors, être très grand, comme on l'a dit, l'exemple qu'on vient de donner, Kol hagadol mechavero yitro gadol meno. Plus tu es grand, plus tu vas avoir du Yetzirah. Ça veut dire quoi, Rabotai? C'est-à-dire que finalement, quand une personne elle est grande, alors elle a la capacité de faire face au Yetzirah même sans la protection d'Hachem. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Une personne très grande. Une tzadékette. Une personne tzadékette. Et maintenant, il va avoir une tentation devant elle. Il va craquer ou pas? Voilà. Ah, mais, je parle d'un Yetzirah physique, d'accord, matériel. Je sais pas, un gâteau comme ça, pas cachère. Ouais, en France, ça sent vraiment bon les boulangers. Tout le temps en sortant du collège, ça sent vraiment bon. Je sais pas, ici, Angel, c'est sympa, d'accord. Mais on se croit aux États-Unis. Aux États-Unis, la gastronomie, c'est très crème, très fait grave grossir, c'est très sucré comme ça. Je sais pas, aux États-Unis, c'est très gras comme ça. Vous avez déjà vu ou pas? Non, vous connaissez pas? Les paquets de chips aux États-Unis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, vraiment. On peut mettre la tête dedans. Vraiment. Si tu as un coup de blues, tu mets la tête dans le coup de chips. Bon, c'est mieux que de le mettre dans un seau. Mais en tout cas, bref, alcool panim. Je fais la parenthèse. Je te dis donc, le Yetzirah, chez ces gens-là, il va passer devant une boulangerie super bonne. D'accord? Parce que juste derrière le collège, il y a le nôtre. Il y a, je sais pas, toujours une bonne odeur qui sort de là-bas. Mais quoi, tu crois, quand je rentrais pas, j'en peux plus, donnez-moi un gâteau. Enfin, non, c'est sympa. Si c'était cachère, j'aurais bien le manger comme ça, dit la Gemara. C'est-à-dire que j'aurais voulu le manger, mais je me retiens parce qu'Hachem lui interdit. Comme ça, tu as un salaire. Comme ça, la retenue, c'est pas parce que tu fais un régime, c'est parce qu'Hachem l'a demandé. Donc tu sens un salaire sur ça, sur le fait de te retenir. Bon, mais je rentre pas en transe, quoi. C'est-à-dire, je laisse passer. Oui ou non? Bon,
chaque personne a son niveau, mais quelqu'un qui vient de faire tchouva, hier il a commencé à décider de manger cachère, il dit bon ça va, qu'est-ce qu'il y a dans un gâteau? Il n'y a pas de porc, les gens qui sont... J'ai regardé la composition, il n'y a rien de pas cachère. Et donc bon, très bien, pas cachère, parce que pas cachère, c'est dire tant qu'il n'y a pas écrit porc, bon. Alors effectivement, Kol Hagadol Michavero, il se regarde, non, donc comme je suis plus élevé au niveau spirituel, donc je peux me débrouiller tout seul. Donc cette personne-là, à ce moment-là, elle n'est pas aidée par Hachem. C'est clair, Botaï? Oui? Elle te dit en fait, le fait qu'elle a tellement travaillé sur lui toute sa vie, cet homme-là, qu'à un moment ou à un autre, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Ben, au début, on lui tient la main, et au moment où il peut... on sent qu'il est sur le point de marcher, ça on le laisse. Bon, en général, quand tu apprends à un enfant à marcher, il va tomber. Une fois, deux fois. D'ailleurs, quand j'étais enfant, j'avais une professeure, elle était une anarchiste, comme ça. C'était une anarchiste. Elle était une prof d'histoire, bref. Non, ils étaient un frère et une sœur, un était prof de sciences, et l'autre prof d'histoire, ou prof de sciences, je ne me rappelle plus, sciences économiques, bref. C'était des goïms dans une école juive, hein, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des goïms. Et là-bas, la prof, elle disait, moi, je ne me suis pas mariée. Et je ne veux pas avoir d'enfant. Maintenant, je me dis, je ne sais pas, j'avais 13 ans, je ne sais pas quel âge j'avais, d'entendre des choses comme ça. Tu as 13 ans, ça te salit quand même. Elle dit, parce qu'imaginez-vous, et elle a commencé à raconter comme ça, et les filles, elles disent, ah, vous avez raison. Elle dit, imaginez-vous, je vais me marier, je vais avoir un enfant, il va commencer à marcher, il va tomber sur la tête, il va se rendre des comptes, combien il va être malheureux, l'enfant. Non, mais dans l'idée, tu as peut-être raison que nécessairement, quand tu es enfant, tu te prends des trucs, tu as des baffes, tu t'es ouvert une fois quand j'étais petit, je suis tombé, ça arrive, c'est comme ça qu'on grandit. Tu t'es planté, tu t'es calé des trucs, et tu vas faire attention. Je dis non, vous vous rendez compte, pour qu'il puisse apprendre à marcher, il est obligé de tomber, il est obligé de se faire du mal, il est obligé de saigner. Eh ben je ne vais pas lui faire du mal. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Elle a raison ou pas? Dans l'hypothèse, oui, mais il ne faut pas regarder ça, sinon c'est comme ça qu'on avance. Si tu t'es pas... bon, bref, mais quand tu as 13 ans, tu entends ça, tu dis ah ouais, c'est vrai que... Et les filles, je ne sais pas pourquoi d'après, les filles, elles étaient... C'est comme le croquet d'hier. Enfin, le AirPod d'hier. Ah ouais, je crois... Ça m'avait... Je n'avais pas les arguments, mais c'était... Vous savez, des fois, comme dit Rafet Reim, des fois, on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas d'argument, mais je sais que c'est faux. Des fois, quand tu parles à quelqu'un, il te dit mais où c'est écrit? Les gens très intelligents comme ça, je reviens sur les gens intelligents. Où c'est écrit? Ben, Rafet Reim, une fois, il a dit ça, il a dit où c'est écrit? C'est écrit dans mon cœur. Dans mon cœur, c'est écrit. C'est tout. Dans mon cœur, c'est écrit comme ça. On ne peut pas l'expliquer avec des mots. Fais attention, parce qu'après, les gens qui sont très émotionnels, ouais, c'est mon cœur, c'est magnifique. Ah, surtout pas. Reste sur terre. Mais quand le Rafet Reim, il peut dire ça, son cœur, il est tellement pur qu'effectivement, il sait vers où il est dirigé. Et donc, quand tu es plus grand, alors, Hachem, il dit, vas-y, ma fille, marche toute seule maintenant. Allez, débrouille-toi. Donc à ce moment-là, je ne vais pas jouir de la protection divine. Et à ce moment-là, Rabotai, eh bien, comme j'ai toute ma vie essayé d'investir dans la spiritualité et dans la Kedusha, donc au moment où on va, où je vais maintenant être devant une épreuve, et Hachem va dire, vas-y, montre-moi si tu arrives à te débrouiller, montre-moi maintenant si tu es vraiment sincère et si tu arrives à aller loin. Et donc, Rabotai, son Yetzerara, à ce moment-là, il est plus fort parce que il est plus protégé par Hachem. Vous comprenez? Donc maintenant, son Yetzerara, précisément à ce moment-là, il va être plus grand. Et donc, on va lui retirer la protection divine. On va voir maintenant du ciel, est-ce que cet homme-là, il a la capacité, il a la force. Il va réussir à tenir l'épreuve. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est, effectivement, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous dit. Il dit, Béhémet, ça peut être ça, hein, le Chet Hegel. On a posé la question au début, comment Am Israël, il était tout en haut de l'échelle, vous savez, comment on a fait un axe si bas? Je ne sais pas, c'est grossier comme truc. Tu vois un petit veau, je sais pas, tu peux mettre un coup de pied. Hein, quand vous avez un chat, là, il vous prend la tête, le chat blanc et noir, il paraît. Tu vas attendre la marche, tu dis sors, à la fin, tu mets un coup de pied, tu dis sors de là, tu vas saouler. Ne lui faites pas du mal, mais si maintenant il ne veut pas partir, bref, tu as le droit de l'égareche un animal. Il ne faut pas le faire du mal, hein, mais je veux dire, mais l'égareche autant. Je sais pas, tu prends un balai, mais qui tu le chasses. Là, je sais pas, un petit veau, tu lui mets un petit coup de pied, retourne chez qui? Chez la vache, d'accord. Donc, Béhémet, Rabotai, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier à ce moment-là, Israël? Pourquoi ils étaient vraiment attirés vers ce Yetzirah? C'est parce qu'en réalité, eh bien, à Israël, en fait, on avait tellement atteint un haut niveau qu'à ce moment-là, Hachem, il a voulu le voir si on allait tenir. Et donc, en ayant atteint un niveau tellement grand, on a posé la question tout à l'heure, après
avoir atteint un niveau tellement élevé, comment on a pu faire un péché si bas? La réponse, en fait, elle est là. La réponse, elle est dans la question. C'est parce qu'on a atteint si haut niveau qu'on a été, Kivyachol, abandonné. On ne peut pas dire ça réellement, mais c'est-à-dire qu'on a été. Hachem, il a dit, il a voulu voir maintenant, voir si vraiment on était sincère et si les efforts qu'on a fait, ils avaient véritablement abouti. On n'était pas comme des fils à papa que tout m'a guidé à nous. Non, voilà, maintenant, si tu sais te débrouiller tout seul et si tu sais faire preuve de réussite. Et effectivement, Rabotai, eh bien, à ce moment-là, Hachem, il a voulu voir où on en était. Parce qu'il faut comprendre qu'on monte dans la montagne du Har Sinaï, et je finis dans 5 minutes pour les filles qui ont le bus pour aller à Kiryat Moshe. Non, je rigole. Eh bien, quand, au moment du Ham Israël, quand on a tenu, on est arrivé à ce niveau, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Au moment du Har Sinaï, quel niveau on a atteint à Ham Israël? On est arrivé au niveau de Anya Marti, Elohim Atem. Vous venez Elion Kulechem. Hachem, il a dit, Anya Marti, moi, Hachem, je témoigne sur vous, mes enfants. Elohim Atem, vous êtes comme Dieu. Vous avez atteint un niveau de spiritualité extrêmement élevé. Que du spirituel. Elohim Atem. Vous venez Elion Kulechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes des enfants des anges. Vous êtes un très 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 haut niveau spirituel. C'est-à-dire qu'au moment où on est parti pour recevoir la Torah, on était vraiment extrêmement élevé au niveau spirituel. Ani Amarti, Elohim Atem. Vous venez Elion Kulechem. Comment les bénis Israël ont réussi à passer du 49e degré d'impureté à ce niveau-là de Adam avant la faute en 3 mois? Je ne sais pas, de Yisraël à la Torah. C'est rien en fait. Comment ils ont fait? Est-ce que c'est vraiment leur réponse? Parce que c'était pas des adjectifs, c'était tous des réserves de ça. Vous avez raison. Asbémet, c'est la réponse qu'on avait donnée lundi. Et je ne vous ai pas donné à vous, c'est le cours lundi? Vous m'avez parlé de ça, Rabbi Hamshon Levitz. Non? C'est pas vous qui avez dit ça? À qui j'ai parlé lundi? À part ma femme. Je parle le dimanche, mais le Shabbat, pardon. À qui j'ai parlé? Non, c'est pas vous que j'ai dit ça? Bon, je vais vous donner la réponse, je vous la réponse tout de suite, juste pour répondre à ça. Donc, Israël, on est au niveau de Elohim Atem, ou venez Elion Kulechem. Vous êtes tout en haut, vous êtes tout élevé, très élevé. Elohim, on peut dire Elohim, là, c'est pas. Elohim, c'est-à-dire le maître. D'accord? Donc, on parle d'Hachem. Mais Elohim, c'est être un maître sur le prochain aussi. Là, Elohim Atem, c'est-à-dire, vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des maîtres, vous êtes des tueurs, quoi. Vous êtes à un très haut niveau, vous venez à Elion. Vous êtes des anges, en fait. Donc là, on dit pas Elohim, parce qu'on ne parle pas d'Hachem, on parle de nous. Donc Bekitou Rabotai, on a atteint un très haut niveau spirituel. Et donc, comme on est tout en haut de l'échelle spirituelle, alors à ce moment-là, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il nous a retiré cette protection divine. Et il a voulu voir, eh bien maintenant, étant tellement élevé, tellement grand, ils ont voulu voir maintenant comment on allait se débrouiller. Qui a fait ça, Rabotai? Ça, je vous l'avais dit il y a 2 semaines, quand j'avais parlé des Shovavim. David Amelech, il a fait ça. David Amelech, il a constaté qu'après une épreuve, un homme peut atteindre des sommets. Il peut sortir le meilleur de soi, il peut atteindre un niveau spirituel, il peut se réaliser, il peut se... Ouais, se réaliser, se exploiter. Et il y a un mot mince, mais là, Dépasser? Non, dans ce sens-là, mais il y a un... Transcender. Il peut se transcender, c'est-à-dire il peut maintenant arriver à un niveau l'épreuve, ça nous donne des forces de fou. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, amène-moi une épreuve, allez, je suis prêt. Amène-moi une épreuve, vas-y, Bevakash Hashem, je suis prêt, j'ai envie d'atteindre des hauts niveaux, j'ai pas de limite, j'ai envie de m'élever devant toi, Kadosh Baruch Hu, je t'aime tellement, je suis prêt à tout faire pour toi. J'ai envie d'atteindre des très hauts niveaux spirituels, vas-y Hashem, on va mettre une épreuve. La Gemara, elle dit quoi? Le Olam, Aliavi Adam et Tatmo Oli Denisayon. Un homme n'a jamais le droit de se amener dans une épreuve. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit ça sur place. Il est sorti de sa fenêtre, il a vu qui? Qui est en train de se mettre du shampoing. Le shoulder était en train de se faire des trucs. Elle n'a rien fait de mal, elle avait le droit de le faire, elle était dans sa maison. Et lui, à ce moment-là, c'était un concours de circonstances malheureux. C'était dans sa maison? Non, mais c'était par la fenêtre, je sais pas exactement. Ouais, elle, c'était la femme de Uri. Le chef de l'armée de David Amelech. D'accord? Le Mefaké d'Arachi. Donc, il habitait dans son palais. Et donc, de sa fenêtre, il a vu ses cheveux. C'est pour ça que les cheveux, faites attention, les cheveux, ça embellit une personne. Alors, je ne dis pas qu'il faut être moche. Je dis qu'il n'y a pas besoin de tout mettre en avant, comme ça, dans la rue. Il y a une médaille de tzniut, d'attacher ses cheveux pour pouvoir préserver sa beauté. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Bathsheba, elle était en train de
de se coiffer, donc elle avait le droit de le faire. Et David Améler, il est sorti pour respirer, il avait le droit de le faire également. Mais finalement, sûrement, il n'a pas été aidé par Hachem. C'est-à-dire que c'était en conséquence. C'était à la seconde près. Vous avez compris, comme une personne, allez nous, qui va dans un truc, il fait un accident. À cette seconde près, il est passé au moment où. Dire, ça aurait pu. Des fois, c'est une fraction de seconde qui permet de sauver d'une épreuve ou d'un accident. Et bien là, c'est une fraction de seconde. Il est sorti, elle était là à ce moment-là. Il a vu, il a trouvé. Et il a voulu se marier avec elle. Alors, effectivement, dans l'idée, il avait fauté parce qu'il s'est amené lui-même au Nisayon. Lui-même, c'est lui qui a éveillé en lui ce Nisayon. Et effectivement, eh ben, il a été puni pour cela. Léolam, aliavi adan tatsmo l'idée Nisayon. T'as jamais le droit de dire une épreuve, je suis prête. Altamin batzmecha. Adiamotra. Ne crois pas que tu es toujours prête et que tu peux te préserver du Yetzer Hara, il est plus fort que soi. Et même David Améler, David Améler, c'était un Gibor Chaïl. David Améler, c'est l'homme le plus puissant qu'on a eu en Israël. David Améler, jusqu'à présent, là, on appelle le roi par excellence. Parce que c'est un roi, c'est un homme qui se surpasse, qui est toujours fort, qui est toujours puissant, qui a toujours de l'avant. C'est ça là qu'on a de David. D'ailleurs, en taille, sachez que David, c'est des hommes forts. Sachez-le. Si on vous propose un David, sachez que ça va être quelqu'un de très. Vous avez des frères David ou pas? Oui. Ah, on voit qu'il a. Dans la bataille de Polochon, il a dû vous. Il a dû être très fort. En tout cas, bataille de David, c'est un nom fort, c'est très bien, mais il faut avoir juste les épaules. Quand c'est bien, quand il y a des épaules, c'est magnifique. Mais bien entendu, on ne choisit pas un chidor en fonction du nom, c'est des ch'toulottes. Mais je vais dire, même les rabbinis m'ont dit non, le rabbin il a dit que c'était Matim, c'est faux. J'étais chez Rabbi David à Hatzera une fois, devant moi la personne, il a dit voilà mon nom, un truc, il dit je donne jamais. Il a dit tout ce qu'on dit en mon nom, c'est du sheker, c'est pas vrai. Jamais il se mêle des zivougim parce qu'en réalité, il n'y a pas de zivoug. Il n'y a pas de mazal. Tu peux t'arranger, tu vas avec n'importe, j'allais dire entre guillemets, n'importe qui. Une caisse d'avar. Plus tu vas t'élever dans ta voie d'Hachem, plus ton zivouk sera élevé. Mais ça dépend de toi au moment précis, au moment où tu veux te marier, et bien plus tu vas être élevé, plus ton zivouk sera élevé. C'est-à-dire que le zivouk il change tout le temps en fait en fonction de son niveau spirituel. C'est pour ça qu'on compare le zivouk chez la dame au Kriyat Yam Souf. Quelle est la comparaison? Kriyat Yam Souf. Il y a écrit qu'à ce moment-là, comme vous avez dit tout à l'heure, ils étaient au Avodah-Zara. Donc à ce moment-là, la mère voulait les engloutir. C'est-à-dire que normalement, la mère, elle aurait dû les engloutir, elle aurait dû les tuer, comme les Égyptiens, mais elle s'est retenue. C'est la même chose pour le Zivoug, ça va en fonction de tes actions. Donc je finis à Botaï en disant qu'en réalité, ils avaient tellement atteint un haut niveau qu'ils n'avaient plus besoin, entre guillemets, apostrophe? Non, ça ne dit pas entre guillemets. Ouais, c'est des apostrophes, non? Bon, en tout cas, entre guillemets, ils n'avaient plus besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et donc, eh bien, ils ne sont pas, ils ont finalement fauté. Et ça, c'était parce qu'ils avaient atteint un trop haut niveau, entre guillemets, à nouveau. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas aidés par Hachem parce qu'ils sont trop bas. C'est pourquoi ils sont trop bas? Eh bien, c'est des gens qui n'ont pas. Il a tellement fauté, il a fait plein de petites fautes, plein, mais toute la vérote qu'on lui propose, il les fait. D'accord? Eh bien, il y a à ce moment-là, si c'est que de petites avérotes, alors il ne va pas pouvoir être puni pour ça, parce que ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il te dit, en réalité, il fait plein de petites avérotes, et à ce moment-là, on va lui retirer la protection divine, et de cette manière, maintenant, il va faire une très grande avéra, et là, à ce moment-là, il sera puni pour tous les péchés qu'il a fait.